Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que, d'un côté, la France-Afrique, par translation, la France, à travers le Big Brother de la France-Afrique, le locataire actuel de l'Élysée, Emmanuel Macron, a déjà décidé de s'en débarrasser de Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce qu'il est périmé, avarié. Au regard du contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale et de la réorganisation géostratégique des rapports de force entre Eurasie, Occident, France-Afrique à l'échelle continentale. Et donc, Sassou Nguesso est désormais vomi par ses donneurs d'ordre, ses protecteurs, etc. Et la situation du Denis Sassou Nguesso ou ses rapports avec la France-Afrique vont de plus en plus se dégrader en fonction des pressions que nous, peuple congolais, à travers les médias et réseaux sociaux, les manifestations et tout ce que nous mettons comme pression au régime de Brazzaville. Donc la France-Afrique nous regarde, observe. Ils voient là où se suscitent les rapports de force. Et donc, vous le savez très bien que, historiquement, nous, les Bantous d'Afrique centrale, la plupart des coups d'État ont été toujours structurés, organisés à l'extérieur. Ce sont les donneurs d'ordre toujours extérieurs. Pour le cas de l'Afrique francophone, c'est la France-Afrique toujours. Donc 99% des cas en Afrique centrale. À la différence d'Afrique de l'Ouest, où des tiers, c'est eux-mêmes qui se décident. Je suis militaire, je suis citoyen. Je vois que le peuple est dans la merde. Je vois qu'il y a des fondamentaux des armées. Il y a beaucoup de choses comme ça. Je ne veux pas rester comme un mouton. Et voilà, on va dégrader un pays. Ah oui, voilà. Donc les gens prennent des responsabilités. L'Afrique de l'Ouest, on en a vu ça. Et donc ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, là, ils sont en train de s'entraîner, de se conditionner. Ils seront même sous emprise de se défendre. Et au plus aucune force extérieure ne pourra contrer l'Afrique de l'Ouest. Ils sont en train de s'entraîner. Mais nous, en Afrique centrale, on est là comme des moutons. Regardez bien historiquement, depuis 1997 à nos jours. Regardez l'état dans lequel se trouve le pays. Le peuple et autres, tout le monde pleure. Les parents, les morts et autres. Mais on est là comme des moutons. C'est comme si, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis que c'est psychologique, c'est psychanalytique, c'est social, c'est politique. C'est criminel et tout compagnie. Parce que les populations, voilà, on a tout abandonné. Mais la France-Afrique, regarde, observe. C'est bien que, bon ben, je vais à tout instant se décider d'éjecter Denis Sassou Nguesso d'ici 2026. En fonction des rapports de force, je vous rappelle que nous, Congolais, et ce qui se passe dans la sous-région et à l'échelle continentale, exerçons contre la France-Afrique. Et donc, ils vont se décider comme allumer les comptes-feux. Mais pour l'instant, la France-Afrique temporise parce qu'il sait bien que l'anthropologie bantou n'est pas capable de se battre, d'être courageux. Et sinon, ça se saurait. Pour le Congo, le Cameroun et tout compagnie. Vous avez tout compris? Très bien. De l'autre côté, c'est nous, peuple congolais. Au niveau civil, citoyen, on a tout essayé depuis le coup d'État. En 2002, Sassou Nguesso hold-up électoral. Nous, échec total. En plus, continuer à massacrer les intellectuels, politiciens et tout compagnie. 2009, pareil. 2015, pareil. 2016, pareil. 2021, pareil. Et là, il se projette pour 2026. Et nous sommes là comme les moutons. Ça s'organise un agenda comme ça, tranquille. Et donc, il y a de quoi réfléchir. C'est révoltant. C'est humiliant pour nous, peuple congolais, quand on est citoyen congolais, civil ou militaire.
C'est révoltant. C'est humiliant ce que ça soit fait là. La plupart des dictateurs s'attaquent aux opposants, résistants, dissidents et point. Mais Sassou Nguesso est venu s'attaquer non seulement aux opposants, dissidents, résistants, mais également au peuple. Et il a fracassé notre pays. Et qu'à la suite de Sassou, on va vous montrer sur un plateau d'argent. Voilà le bilan de Sassou Nguesso. Voilà ce qui s'est passé. Et le réveil sera amer. Mais à qui la faute? C'est nous, peuple congolais. Sassou Nguesso pense à 2026 déjà. Alors, est-ce que nous, on s'attend les élections de 2026? Est-ce que autre? Donc, c'est tous les questionnements. Par ailleurs, vous le savez que Denis Sassou Nguesso a eu certes son destin, il a un destin qui était là, celui de piétiner, fracasser nous, peuple congolais, parce que c'est les neurones tropicales. Ce sont ces individus-là qu'ils rencontrent qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation ou société donnée. Ils seront toujours au service du mal, du crime, de l'injustice, de l'oppression et de la barbarie. Si bien que certains jeunes congolais autres que j'ai vus dans les médias, réseaux sociaux, qui s'interrogent, est-ce qu'être président, c'est pour tuer les gens? Certains Congolais pensent qu'être président, c'est faire comme ça soit fait. C'est dangereux. C'est l'homme des bords de l'aliment. Il n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge. Et voilà un gars comme ça, qui est en train de narguer tout le monde. Il se conçoit comme un conquérant armé. Tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui, il n'y cédera pas. Il nous traitera comme ses sujets indigènes, esclaves. Et voilà, comme des bétails humains, on regarde son capital d'essai, qui avoisine déjà plus de 500, 800 000 morts. Déjà directement aussi indirectement, à cause de la condition humaine, presque, je ne sais pas si c'est esclavagiste, je ne sais pas à quel niveau on peut situer le Congo aujourd'hui. On regarde le potentiel économique, on regarde les ressources, et on se dit qu'on a un souci. Vous le savez que Sassou a son destin, oui, a eu son destin. Il peut partir comme ça, sans être humilié, peut-être, parce que là, dans 99% des cas, les dictateurs ont toujours été humiliés. Je voulais Ali Bongo venait d'être humilié. Alpha Condé, Mobutu, Bokassa, tous sont passés. Et Sassou, qui a fait du mal à tout un peuple, il risque de partir sans être humilié, ni payer la rançon de ses crimes, etc. C'est tous les questionnements. Ce qui honte, nous, l'esprit de nous, peuple congolais, et à Sony, c'est la honte, mon frère, mes sœurs, compatriotes, autres. Ce que Sassou a fait là, aucun pays arabe, ni des blancs ou autres, asiatiques ne toléraient ce que Sassou a fait là. Mais il est là, il reçoit, il fait ses trucs sur le climat, il fait ses trucs. Donc il continue à nous narguer. Mais la faute à qui? N'a pas de chance, c'est nous-mêmes qui devons se réveiller. Mesdames, Messieurs, Sassou Nguesso a son destin. Mais nous aussi, peuple congolais, parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Il a eu tout le temps de nous piétiner. Donc vous savez que celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices, ou les deux, n'oubliera pas. C'est transmis de manière intergénérationnelle, d'où les vidéos comme ça qu'on fait pour montrer que demain, si ça arrive, personne ne doit se plaindre que voilà, il s'est arrivé quelque chose comme ça. Donc il faut se dire que nous sommes dans la merde. Les gens sont en train de mourir là-bas comme des mouches. Le pays fracassé. Et les gens sont là. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vous dis que c'est psychanalytique. C'est psychologique. C'est social. C'est militaire. C'est espionnage. Contre espionnage, il a mis son système. C'est un système qui a mis là, qui rend nous inertes à nos souffrances. Et donc, ça ne peut plus durer comme ça. Donc, chacun a un destin. Donc, le peuple aussi a un destin. Et donc, quand on voit ce qui se passe près de chez nous, déjà au Gabon, donc les despotes s'inquiètent, il est aux aguets, il surveille. Mais oui, il a raison de surveiller. Parce que lui, le but est de mourir enterré avec les honneurs pour avoir à fracasser les négros, les noirs, les africains, congolais. Puisque tout le monde est Gotha du monde entier, le monde a, la nature a horreur de vide. Vous voyez comment il était à Kintélé, tout le Gotha du monde, avec les Émirats arabes unis, tout le monde vient là pour le climat autre, qui n'est autre que pour exploiter nos matières premières, et autre qui devient le truc de trois bassins. Alors qu'en matière d'environnement, c'est d'abord agir local. Penser global, agir local.
Mais là, AG local, il a vendu à la découpe nos écosystèmes et autres, il n'y a pas des spécialistes et autres qui peuvent reprendre parce que c'est nous-mêmes. Là, ils gèrent ça parce que ce sont des lobbies, les réseaux de lobbying, de financement, de points de tout pour le compte de lui. On exploite une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée dans un pays où la population a tout. La population, les militaires et tout compagnie ont tout renoncé. La faute n'a pas de chance. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, alors, pour déloger les despotes Denis Sassou Nguesso, vous le savez que la France-Afrique a son projet, hein. Ils ont déjà tout, hein. Et ils ne rigolent pas. Hein. Donc, dans ce cas, allons-nous opter soit pour le coup d'État de palais ou militaire salutaire? Quelle est la différence? Même si c'est du palais, ce sont des militaires. Mais même si c'est militaire armé, c'est un coup d'État. Voilà. Mais quelle est la signification? Coup d'État de palais et coup d'État militaire salutaire. Autrement dit, allons-nous laisser libre cours à soit Jean-Dominique Okemba, soit Denis Sassou Nguesso, soit Serge Oboa, soit Point qui s'occupe de la sécurité du despote, ou les membres du clan, faire comme ce qui s'est passé au Gabon. Bref, le clan dégage Sassou Nguesso, et nous, avec les armées, on est là pour regarder, comme des moutons. Sachant que la situation du Gabon et d'Afrique de l'Ouest n'est pas comme nous. Vous savez que dans la jeune France-Afrique, après le Rwanda, au cours de ces 30 dernières années, c'est nous, le Congo-Brazzaville, là qu'on avait on a subi ça. Et cette affaire-là, quand ça soit parti, la communauté internationale, africaine et autres, voilà, ils sauront qu'il s'est passé quelque chose de dramatique au Congo au cours de ces 30 dernières années. Puisque dans les médias congolais, à la télévision, dans les cérémonies, on va commémorer tout ce qui s'est passé. Et le monde sera, oh là là, la journée que vous voulez aller au Congo-Brazzaville, la journée là est fériée parce que la journée de pourquoi il s'est passé comme ça. Mais vous ne voyez pas que ce pays-là, ce peuple-là a subi un drame, une tragédie, qui est France-Afrique. Et donc là, est-ce que nous allons laisser libre cours, nous Congolais, les militaires, tout le monde, que c'est la guerre des écuries, hein, ceux qui ont fracassé ce pays, volé, détruit, c'est eux qui, comme leur propriété privée, donc ils s'entendent là, voilà, comme si c'est au Gabon, et c'est pas au Gabon, c'est pas pareil comme chez nous. Donc nous, on va laisser libre cours à Jean-Dominique Okemba, Denis Sassou Nguesso, Serge Oboa, et tout ce monde-là, Jean-Jacques Bouya, hein, les écuries, la guerre des écuries entre eux, et nous sommes là comme des moutons en train de voir. Ou à la place, non, c'est pas certainement pas, on fait un coup d'État militaire salutaire, comme ce qui s'était passé au Zimbabwe en 2017 et au Mali en 2020 et au Burkina Faso en 2022-2023. On est bien d'accord? Donc, c'est tous les questionnements. Est-ce qu'on va vers un coup d'État militaire salutaire et ou un coup d'État de palais? Coup d'État reste coup d'État, mais la signification est différente au regard de l'historique, du passif de ces gens qui peuvent être au cœur de ces affaires-là. Il y a coup d'État reste coup d'État. Maintenant, tout le monde aujourd'hui, quand on veut se débarrasser de ça. Mais il faut faire attention. Parce que si vous allez à un coup d'État de palais, tous les morts, tout ce qu'il va faire là, que je vais vous expliquer, vous allez comprendre que, ah non, donc c'est comme la peste et le choléra. Ou plutôt, on va vers un coup d'État militaire salutaire. À ce moment-là, nous pouvons peut-être ouvrir des perspectives nouvelles d'une nation nouvelle. En réalité, la chute de Sassou Nguesso va certainement se passer dans 3 scénarios. 3 scénarios. Identifiez-vous 3 scénarios. Je vous l'ai dit que l'ignorance est la pire des souffrances, le savoir et la connaissance vous libèrent. Avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Elle éveille, oriente les consciences. Parce que lorsque les consciences s'éveillent, c'est comme en poule. Donc ça s'allume, c'est bien. Donc on est là pour vous éclairer et comprendre que
ce qui peut se passer à tout instant. Si ça se passe, ça peut être encore plus dangereux pour nous ou peut-être avantageux autre. Donc vous allez comprendre ça. Il y a 3 scénarios. Le premier scénario est celui de la France-Afrique. Ils ont déjà leur stratégie. Vous avez vu les fatwas lancés dans les médias France-Afrique ici en France contre Sassou Nguesso. On en connaît ça. Beaucoup parlent de la distraction et autres. On le sait. C'est leurs affaires. Ils peuvent dire Sassou a volé. Sassou, les familles, les riches, ils ont volé, ils ont fait. Mais ils ne savent pas qu'ils parlent que Sassou ne parle jamais que Sassou et la France-Afrique ont tué au Congo. Et donc là, c'est leur scénario. Donc quand ils se décident, ils vont se décider. Quand ils laissent les fatwas comme ça, c'est en fonction des rapports de force. Et beaucoup de scénarios, il faut les prendre en sérieux. Mais ces scénarios-là, on ne sait pas ce qu'ils ont déjà prévu à l'intérieur comme garde pour aller remplir la mission. Parce que là, c'est comme ça, hein, c'est pas pour nos intérêts, pour les intérêts vitaux de la France, stratégique de la France. Donc, ils ont peut-être quelqu'un. Et comme j'ai dit que les scénarios France-Afrique, s'ils ne rejoignent pas le 3e scénario que je vais parler là, ça va être voué à l'échec. Donc, il y a 3 scénarios. Celui de la France-Afrique, qui est là, qui nous regarde, qui suit, il voit les contextes, la géopolitique, ce qui se passe au Gabon, ce qui va se passer en RDC, et voilà, tout ce qui se chamboule dans l'Afrique et autres. Donc, il regarde ça. Au moment venu, il se décide sans... Ah oui, il n'y a rien. C'est sans scrupule. Hein. Mais nous, on est là, la faute n'a pas de chance, il est du nord, du sud, de l'est à l'ouest, et ça, voilà. Donc, vous imaginez. Donc, le premier scénario France-Afrique est à prendre en compte. Et ça peut aller très vite, à tout instant, en fonction du contexte qui est déjà anti-France-Afrique et des scénarios que je vous en parle. Le deuxième scénario est celui de coup d'état de palais. Oui, comme on en a vu au Guinée-Conakry, comme on en a vu au Niger, comme on vient de voir là, ou au Gabon. Ça, c'est des coups d'état de palais. Sassou se promène là, on sait bien qu'il est là. Et bon, les gardes, ils font les combines et tout ça. L'armée n'aime pas, voilà. On vient où? On dit Sassou est là, il est bloqué dans une chambre. On te dit, bon, tu as arrêté, tu ne vas plus aller, voilà. Donc, voilà, c'est bon. Maintenant, on passe à médias, radio, tout. Et après, ils vont faire un communiqué. Vous verrez là, aux gens de Mokemba, montrer que, voilà, nous, ou Kiki, ou Coco, voilà. Donc, vous avez ce scénario-là. Mais ce scénario-là, trop de soucis, trop de problèmes. Ce scénario est dangereux. Pourquoi ce scénario-là est dangereux? Parce que depuis 2015, il aurait déjà pu faire. Voilà, c'était vraiment... Mais pourquoi il se décide aujourd'hui? Donc, ce sont des opportunistes. Donc, le scénario-là est dangereux. Le coup d'état de palais au Congo est dangereux. Parce que ce scénario est voué à l'échec. Dans 99% des cas, c'est voué à l'échec. On a tout analysé. On a des contacts au niveau interethnique. Dans la Cuvette, dans le Nord. Et tout ce qui se passe, c'est voué à l'échec. Et pourquoi? Parce qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord et dans la Cuvette. Où est-ce que les Kiki, les Yomgo-Kemba, autres vont laisser Mokoko et on dirait comme ça et autres, que voilà, par la faute, il n'y a pas de chance, vous les Makwa, vous les Teke, vous les il n'y a pas de chance, voilà, donc venez se soumettre, voilà, on a fait, voilà, on vous libère, ben, nous, comme ça. Quoi que les Makwa, soyons vraiment, ah oui, il faut les dire la vérité, puis si ça se passe, on en parle. Les Mboshi, les nordistes et tout, beaucoup, non, c'est pas possible, au Kemba, qui a dit qu'on a tué dans le poule, ça n'est jamais tombé, qu'il est au cœur des assassinats, tout le monde le dit parce que ça va être seul, je ne savais pas, jusqu'en 2013, on a dit que le monsieur là est dangereux. Et donc là, voilà, qui a volé, les gens de Bouya et tout compagnie, nos clans qu'on le fait comme ça ne marchera pas. Et ces clans, le deuxième point, c'est que il y a un contentieux historique dans le sud. Le troisième point, ce sont des voleurs et des assassins. Et n'oublions pas le plus dangereux, c'est que le clan est déjà divisé. Et donc, il y aura d'autres, au sein de ces coups d'état de palais,
Et que les gars vont venir, vont dire, ah tiens, bon, ben, vous les gars de la Kivette, je vous invite du nord, de l'est, du sud et autres, avec des pourris autres. Alors que les Zabouds aussi, hein, qui vont dire, bon, ben, écoutez, demain, à tout instant, comme se passe au Gabon là, que Okemba va arrêter Denis Kissé Sassou Nguesso, Jean-Jacques Bouya, et voilà, division autre, ils vont se trahir. Ils ne peuvent pas aller loin. C'est le statu quo. Bouya va se laisser faire, qu'Okemba qui a pris le pouvoir va l'arrêter. Ni Denis Kissé Sassou Nguesso. Et encore moins tout, que vous voyez que ça va se passer comme ça, comme la lettre à la poste. Mais certainement pas. Le clan est déjà divisé. Pour la conquête du pouvoir, il y a trop de prétendants, trop de curés. Ils ont fait le mal dans ce pays. Il n'y a pas que d'embauchés. Il n'y a pas qu'Okemba. Tout le monde le dit. Il faut les rappeler. Que ça ne va pas aller loin. Ça va se terminer très mal, cette affaire-là. Qu'il organise les écuries, les gens pour des raisons stratégiques. Au nord, comme dans la Kivette, les gens suivent. Comment on parle? Ah oui, les puissants, les écuries Mboshi. Où est les puissants écuries Mboshi? Mobutu, où sont les tout puissants Mobutu quand on en parlait? Où sont les puissants de Bokassa? Même Diamidada, même Ali Bongo, où sont les puissants autres de... Non, il n'y a pas. Quand tout a changé, tout a changé. Maintenant, le problème, c'est qu'au sein du clan, ils vont se fracasser. Puisqu'il y a trop de contentieux déjà entre eux. Chacun a le magot volé au peuple congolais. Il y a d'autres qui ont commis des crimes. Il y a la géopolitique nord là. Dans la Kivette, on va voir qu'Mboshi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mokoko, on les laisse sortir autre que les Makwa. Vous êtes des moutons, les gens qui ont détruit les pays. Et vous allez dire quoi? Qu'Mboshi et autres? Non, c'est quoi? Même au sein d'Mboshi, quoi, de Bunji là-bas, ils vont obtempérer aux injonctions des gens de Wokemba, Kiki, Jean Bouya, Non, mais c'est pas possible. Même militaire, vous n'irez pas loin. Vous serez trahis. Et le contexte, les pressions et autres. Ça va arriver à un scénario où, bon, le coup d'État dans le coup d'État, bon, vous êtes fracassé, ça va être violent. Cette fois-ci. C'est ça qui se prépare. Donc il faut faire attention avec ce coup d'État de palais. Et on vous alerte que ça va être dangereux pour ceux qui vont là. Parce que depuis 2015, vous n'avez pas rejoint le peuple. Il y a eu des Guibris parfaits Kolela assassinés, les Mokoko en prison, au commissariat. Pareil, les Tchourou, assassinés, les Bokemba et tout, même Albert Onyangue et tout. Regardez dans le nord, tout ce que vous avez assassiné dans le nord là, les Kuala et tout compagnie, tout ce que vous avez quoi que Bango, c'était voilà, la faute n'a pas de chance et c'est nous qui dirigeons le pays. Jean de Bokemba prend là, avec ses réseaux francs-maçonniques et autres. Alors là, il faut l'environnement interculturel, il faut la géopolitique, non plus si vous l'avez divisé. Donc ça ne va pas aller loin. Donc continuez à faire ça parce que c'est calme. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on ne peut pas s'entendre? Parce qu'il y a trop de tensions, trop de contentieux, trop de stratégies. Et donc, je sais que ces gens-là ont fait du mal. Et pour la perte des lendemains, par ceci, ils cherchent à voir du côté de la France. La France-Afrique sait que dans le clan, que ce soit au Kemba, que ce soit propre, ça ne marchera pas. Ça ne va pas loin. Dans le contexte anti-France-Afrique, on peut arriver à des situations problématiques pour les enjeux France-Afrique au Congo-Brazzaville, au regard du repositionnement des forces. Il n'y a pas que là-bas, il n'y a pas que chez les Russes ou Chinois ou autres, mais nous avions aussi. Il n'y a pas que chez la France africaine américaine, nous avions aussi. Donc vous imaginez le contexte. Le Congo, c'est un pays stratégique. Vous l'avez vendu à la découpe. Et ce que Sassou Nguesso et son fils grand voleur ont fait avec le Rwanda pour vendre le pays à la découpe. Au niveau militaire, au niveau de ces gens, on devait prendre leurs responsabilités. Qu'est-ce que vous attendez? Vous regardez quoi? Donc ça, c'est mort pour ces gens-là. Donc on est là pour vous rappeler. Et tenter des coups d'état de palais, c'est caduc. Il ne va pas aller loin. C'est une situation d'instabilité et autres. Kemba et autres, c'est tout avec ces gars-là derrière. On dit non, mais on va faire une période de transition. Et qu'est-ce que tu vas faire? Quoi? Kiki ou pas en prison? Pas ceci, point, tout le monde. Jean-Jacques Bouya, et tout le clan de voleurs là. Et on est là, voilà. C'est pas que le vol peut être fait, mais surtout les crimes que Kemba a commis. Il est là, on me forme. Donc lui, il est en danger, il ne sait pas, il peut faire tout comme... Quoique les formations vont se dire, ah oui, les formations... Attends, ce n'est pas vrai. Donc vous avez tout compris, très bien. Le troisième et le dernier scénario est celui des armées. C'est-à-dire des FARC. Ce scénario-là a trois avantages. Et je n'ai pas vu d'inconvénients. Ce scénario-là a trois avantages. Je vous l'ai dit pourquoi.
Les trois avantages. C'est les scénarios possibles. Donc, coup d'état de palais, c'est échec 99% des cas. Coup d'état militaire salutaire, c'est 99% avantagé. Les trois avantages, d'abord. Les trois avantages. Vous regardez ce qui s'est passé au Zimbabwe. Il se réveille le matin comme ça, le panafricaniste nationaliste africain. Bon, à un moment donné, il fallait arrêter, quoi. Mais on l'a pas, voilà, il a été humilié quand même, mais on l'a laissé tranquille après, Mugabe. Vous voyez comment ça s'est passé en novembre 2017? Le matin comme ça, des chars arrêtés, tout ça, tout, bon. Les militaires ont dit arrêtez là. Donc vous voyez là les scénarios. Et donc c'est ça. C'est l'armée qui doit prendre ses responsabilités. Pourquoi? Parce qu'il y a trois avantages. Le premier avantage, c'est que l'armée là doit restaurer son honneur et sa dignité. Au regard de ce qui s'est passé au général Mokoko en 2016, comment un général des armées qui a fait tout pour ces armées-là et qui aujourd'hui se retrouve comme ça humilier l'armée et que les contre-amiraux de pirogue comme les gens de Mokimba préparent leur scénario et comme point tous ces voilà. Non, l'armée doit se dire oui, voilà, on prend là, on libère Mokoko. C'est déjà la première des phases. Je vous dis sincèrement, la dignité, l'honneur militaire. Parce qu'après les états généraux de la nation, tout ce qui va se passer, ils seront en force. Les armées seront en force. Mais si vous ne le faites pas, c'est pas pareil comme ce qui s'est passé au Gabon ou ailleurs. Nous, on a arrêté, vraiment, l'armée n'est plus. Attends. Les gens se moquent de nos forces, de nos armées. Le deuxième avantage, c'est que, les officiers qui seront là, oui, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest et dans la Kivet. Peut-être qu'ils vont se dire, oui, on remet le truc à Mokoko pour gérer la transition. Ils remettent les armées et ceux qui ont fait le coup vont être les hommes forts de la transition avec le général Mokoko libéré et donc avec les civils et autres. C'est une bonne voie. C'est ça, les nations, ça se construit au gré des épreuves. Et donc là, le scénario de coup d'état militaire salutaire, c'est ça. Ce sont les armées, les corps d'armée. Ce n'est pas la sécurité de Sassou Nguesso ou autre. C'est une partie. Ailleurs, au Burkina Faso, on a dissous cette garde pétrolière et tout ça, des Blaise Compaoré. Mais comme chez nous, peut-être ça va être dissous aussi et rentrer dans l'armée. Donc l'armée doit retrouver ses lettres de noblesse. Parce que le contexte, les situations aujourd'hui, on veut avoir une armée où les Congolais aiment, puisqu'il y a trop de pensées, trop d'idées, trop de projets pour réformer notre armée, pour qu'elle revienne rejoindre le peuple. Donc les militaires là sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, de tous les corps d'armée. Et c'est eux qui doivent prendre les décisions comme ça soit à Brazzaville ou à Pila, boum, 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 et stratégiquement, boum, c'est fini. Et peut-être le chef d'état-major des armées, peut-être, il dit, voilà, il vient donner le message. Et c'est bon. Vous voyez les femmes, oh là là, ce jour-là, les militaires au Congo, vous allez voir les femmes là, ils vont être tous amoureux de vous. Parce que vous avez enfin libéré. Et le troisième avantage, c'est surtout le traitement des contentieux historiques. Ben oui. Même là, du nord au sud et de l'est à l'ouest, ce seront les militaires qui seront là, qui vont vraiment réformer au niveau des contentieux historiques, comme les États généraux de la nation, les commissions vérité et réconciliation, tout ça, ce sera vraiment calibré. La transition là, calibrée avec tout ça pour réformer et redonner l'honneur des militaires. Et vous voyez ça, même là, la France-Afrique doit rejoindre ce scénario-là. Parce que c'est le plus, voilà, si elle veut maintenir ses intérêts, s'il va dans les côtés des complotistes comme le Kemba et les trucs de Magou qui ont détruit ce pays, à tuer les gens, hein, et à faire qu'il y ait du mal partout, avec les services congolais, secrets autres, comme ils n'ont pas les monopoles de ça. Et donc, de ces services secrets de jeunes au Kemba, il y a toutes les tribus du Congo, hein. On nous informe de tout, hein. Vous serez surpris. C'est pas parce que vous avez les services secrets en coopération avec la France-Afrique, la DGSE, tout compagnie, vous faites ça. Mais nous, ce sont des familles, ce sont des amis, ce sont des nièces, des cousins, des Congolais qui nous informent qu'au moment venu, vous serez tous identifiés. Il y a les états généraux des services secrets congolais après.
Vous allez être autre, vous avez fait du mal partout. On vous informe, vous allez vous fracasser autre. Donc choisissez le peuple. N'allez pas considérer en France, ailleurs que vous... Maintenant, ceux qui sont en France, qui ont été identifiés. Faites attention, hein, moi je suis là pour vous alerter. On se surveille là. Mais demain, ça peut être brutal pour vous. C'est mauvais, hein. Donc vous avez tout compris ça. Donc Okemba est aux abois. Le clan est aux abois, sauf s'il rejoint le peuple. Le clan est déjà divisé. Parce que dans le clan, il y a des gens qui rejoignent le peuple. Même dans la tribu Mboshi, on le sait. Je suis bien formé là. J'ai tellement d'éléments là-bas. Je vous informe. Même tous les tentatives d'assassinat, d'élimination, tout ça, j'ai été toujours informé. Pas loin. C'est la cuvette là même. On m'informe. Pour qu'on m'interdise de ne pas aller à l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris. Parce qu'on m'informe de tout. Les plans au Kemba, tout pour éliminer les opposants par empoisonnement, par point ici. Vous allez continuer comme ça. Le Sud vous regarde comme un criminel. Et vous allez prendre le pays au Kemba et qui est autre que voilà, la France-Afrique vient pour imposer. Non, on risque d'implosion du pays. Et à ce moment-là, c'est eux qui vont vraiment en payer les prix. Parce qu'ils n'ont pas réussi à tuer tous les Congolais. Et plus les médias les surpassent, plus le contexte est grave, plus l'énergie potentielle contre eux s'accumule. Même au sein des clans et des mochis. Donc vous avez tout compris ça. Okemba, qui autre. Zappez votre plan là. Le plan est militaire. Sassou doit être déposé et humilié, comme la plupart de tous les dictateurs. Et à ce moment-là, on lance en famille. Et c'est comme ça. On vous dit que vous êtes du côté de l'intérêt général. Regardez partout ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. Et là, ça vient de se passer au Gabon. L'intérêt général. Et vous voulez le faire par le coup d'état de palais. Et que, non, vos combines là-bas, vous commencez à lancer déjà des communications, des campagnes de pub, que les réseaux, les curieux, Mboshi, puissants, autres, ils n'ont rien. Je suis de la cuvette, non? Je connais tout ce monde-là. Donc vous croyez que vous êtes puissant comme ça? Non, il n'y a pas. Au moment que ça chute là, vous allez trembler là. Donc l'enjeu est du côté des armées. L'armée est impartiale. Elle a des fondamentaux. Elle a des repères. Elle a des choses à montrer au peuple congolais. Que dans une nation donnée, il y a des crises d'un peuple avec ses armées. Et qu'il arrive que le moment venu, il le fait. Donc, le scénario qui est là, c'est le scénario des armées. Et si ça ne marche pas, la faute n'a pas de chance. Ça peut partir sans être humilié ni condamné. Voilà. Mais, vous savez, la loi du karma, les défis permanents et autres, il y aura un fou demain qui va dire, voilà. Ce que je vous dis, c'est les défis permanents et autres. Donc, à ce moment-là, il ne faudra pas se plaindre que demain, comme a eu Hitler, qui est venu avec humilié à la France, comme on a eu point. Donc, nous préparons à ces scénarios-là, que quelqu'un d'ici 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, il viendra humilier l'embauché grave. Donc, il faut éviter ça. Et je ne veux pas dire, on m'a quoi? Sortez, barrez-vous de l'embauché de Sassou là. Regardez le peuple, civil, politique et militaire. Je parle de Kouyou. Je parle de Teka Lima, je parle de Likuba, je parle de Moï, tout de la cuvette là. Barrez-vous de ça, parce que historiquement, ça n'est jamais passé qu'un monsieur peut faire du mal à tout le monde comme ça, qu'on prend là, on dit, bon ben on a fait du mal, maintenant on continue le mal. Ce n'est plus possible. Le monde a changé, va changer. Et Sassou est grillé, vomi. Donc les gens regardent, qu'est-ce que les Congolais, les militaires sont où? Donc prenez conscience de ce troisième scénario. Et la France-Afrique sera obligée d'obtempérer aux injonctions des armées. Parce que c'est là aussi l'image de la formation militaire en France. Parce que les gars comme des Saint-Cyr, comme Mokoko, humiliés par un monsieur qui n'a jamais... Attends, ça c'est qui? Attends, ou autre. Mais vous êtes là. Les Saint-Cyr, l'école militaire de Brazzaville et tout comme ça, on va faire quoi encore là? Regardez bien. Il y a un problème là, Haïti et tout comme ça, il y a un Sony. Donc vous êtes là comme les guerriers, attends, avec les... Non mais c'est vraiment minable. Donc je vous donne seulement rendez-vous aux prochaines réflexions politico-intellectuelles et militaires au regard du contexte. Que Sassou doit partir, on doit les déloger. Et le Congo doit être libéré. Et le peuple n'a plus besoin de ce monsieur depuis la nuit des temps. Regardons, on a vu sur les vidéos de la femme là qui se plaint dans la chaîne de Christian Perrin. La femme là, j'ai vu la vidéo qui a été partagée par
plein de nos compatriotes à travers les médias réseaux sociaux. Je voulais faire ça. Je cherche des scénarios pour publier l'image de cette femme-là qui, les explosions du 4 mars 2012, et qui est pleine de... Attends, il a laissé sa sauvegarde. Et les nordistes. Et vous êtes les nordistes. Nordistes, c'est quoi? Mon coco, les 4 mars, et point. Et vous êtes les nordistes, c'est quoi? C'est la honte. Donc, likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, la victoire est certaine. Donc nous, tout Congolais regarde que les armées, vous êtes là. Il faut un minimum de violence pour les là. Je ne vais pas les tirer, non. Tout est bloqué dans Bazaville, ça sort comme ça, boum, il est arrêté. Un peu de coups de feu là, boum, même s'il est blessé autre. Ça se passe vite, au rond-point, boum. Ou arrêter, voilà, c'est bon, c'est arrêté là. Donc vous voyez ça, c'est ça qui doit aller. On montre l'armée qu'on est là. Et si les Mboshi des armées, ici les clans des armées ne prennent pas responsabilité, nous sommes 99% des tribus du Congo militaire aussi. Donc vous pouvez faire les scénarios sans ces gens-là. Mais pensez toujours aux alliés. Donc au moment que vous avez là, mettez des gens qui sont déjà à l'extérieur. Mais ils ne disent pas, ni à la France-Afrique, ni aux Américains, ni aux Chinois, ni aux Russes, que voilà, on vient de faire un coup. Non, sinon il y a fuite. Donc vous faites ça. Maintenant, en fonction des rapports là, vous pouvez choisir soit aller vers les Russes ou occidentaux ou autres. Donc en fonction des pressions. Mais vous savez qu'on a fait trop de mal dans notre pays et nous avions ce droit-là et ce devoir-là de virer l'ennemi commun, le dictateur en série, Denis Sassou Nguesso, l'homme de la France-Afrique, qui était envoyé par Satan le diable pour pétiner les peuples congolais et fracasser leur pays. Et pour combien de temps encore? Et vous continuez à le laisser les coups, à faire cette diplomatie à la con de merde et autres qui ne vit que là. Et il est aux aguets, il vit là-bas. Alors que Sassou doit être humilié. Il doit être complètement humilié. Pour laver les linges sales en famille. Pour que les Mboshi et les clans pour demain se dire, ah oui, quand même, bon, vous savez, hein, bon, c'est bon, ça s'est passé. Mais s'il ne se passe pas, je ne suis pas un prophète, je ne suis qu'un visionnaire. Demain, les clans Sassou Nguesso là, avec ce que vous avez fait là, ah mon Dieu, vous allez faire ça, hein? N'oublions pas que, comme on parle, les bombes incendiaires bombardent les clans Mboshi là, tout Mboshi là, hein. Demain, attention, hein, c'est pas fini cette histoire là. Au moins, il va bomber comme les faisaient l'opération Mouébara et tout compagnie. Dans Bouyati, Kapika, Lembe, tout. Attends, c'est dangereux, hein? Demain, il y a des tordus, hein? Donc, apaisons cette énergie, c'est-à-dire, l'armée prend ses responsabilités, dégage Sassou, libère Mokoko, on pense à la transition et on a dit à tous les scénarios. On va avancer. Bon, je n'ai pas cité les noms des officiers et autres qui doivent m'écouter, ils sont nombreux. Et donc, c'est à vous de prendre votre responsabilité. Je n'ai fait que mon devoir des citoyens. Tokolonga, likez, partagez et soutenez la résistance. Vivement la libération.